Bonjour à tous et bonjour à toutes. Petite vidéo pour nous parler un petit peu des énergies de cette semaine au niveau du collectif par rapport donc à la semaine du 17 au 23 avril précisément. On va aller demander au guide qu'est-ce qui va se passer sur le plan énergétique cette semaine, qu'est-ce que les guides nous conseillent également, quels vont être notre challenge, qu'est-ce qui va être notre atout. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Quel oracle je vais prendre du coup? Oh j'ai bien envie de prendre celui-là, le tarot cosmique. Allez, on va aller voir déjà les énergies principales de cette semaine sur le plan collectif du 17 au 23 avril. Allez, celle-ci veut venir. Les énergies principales, la reine de coupe. Ok, reine de coupe. Alors on va nous parler de stabilité émotionnelle, d'intuition, de sensibilité. Donc ça va être éventuellement une semaine où on va être amené à avoir beaucoup plus de sensibilité, où on va être amené à être beaucoup plus à l'écoute les uns des autres, j'entends, mais pas que, à l'écoute de nous-mêmes également. Cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans le cœur, qui est dans la générosité, qui écoute à la fois ce qui se passe en elle, qui écoute ses émotions et qui écoute aussi ses intuitions. Et c'est ce qu'on va nous demander à tous et toutes là, cette semaine, d'écouter nos intuitions, d'écouter nos émotions pour pouvoir avancer tout au long de cette semaine dans des objectifs que l'on veut atteindre, dans des obstacles à franchir, etc. Mais c'est une personne en tout cas qui est dans le cœur. Et c'est ce qu'on nous invite à faire cette semaine, à être dans le cœur malgré tout ce qui peut se passer autour. Alors, le défi pour nous tous cette semaine. Quel va être le défi pour nous tous cette semaine? Sur le plan collectif, le défi pour la semaine du 17 au 23 avril. Quel est le défi pour tout le monde? Le défi, c'est le diable. Le défi, ça va être de ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser bloquer, de ne pas être dans l'excès non plus par rapport à des émotions, parce que la reine de coupe, elle est dans l'émotionnel, elle maîtrise ses émotions. Donc il va être question de maîtriser ses émotions pour ne pas être dans un excès émotionnel non plus. Donc il nous faut trouver cette semaine un juste milieu dans nos émotions. On va aussi nous demander avec la carte du diable de nous faire plaisir entre guillemets. Alors attention, pas dans l'excès non plus, c'est-à-dire de nous focaliser plutôt sur des petits plaisirs de la vie qui nous permettent en tout cas de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Donc le diable, c'est vraiment cette tentation au niveau émotionnel puisqu'il est accompagné pour moi de la reine de coupe. Donc c'est ce qu'on me dit ici. C'est-à-dire que finalement notre défi, notre challenge, ça va être de ne pas trop être dans l'émotionnel, mais de ne pas non plus ne pas l'être, tout simplement. Ça va être aussi de ne pas nous laisser tenter par des choses qui peuvent aussi bloquer nos émotions. Donc il va vraiment falloir un petit peu être dans la maîtrise ici de nos émotions. Le défi pour certains aussi, ça va être d'éviter les relations toxiques ou les situations que j'appelle toxiques quelque part. C'est-à-dire des situations qui nous stressent, qui nous mettent à mal. Pourquoi pas aussi d'éviter de regarder un peu les actualités parce que c'est beaucoup de négatif, on nous rabâche à longueur de journée de la négativité et ici un petit peu il y a cette tentation de je regarde parce qu'il faut quand même s'informer, mais j'ai quand même ici cette tentation que si on se focalise que sur le négatif, que quelque part le diable aussi c'est la part d'ombre, donc on est invité ici à se détacher de l'ombre qui est autour de nous, de tout ce qui se passe, du chaos qui peut y avoir autour de nous, pour nous recentrer dans notre cœur, pour pouvoir retrouver notre stabilité émotionnelle. Donc cette semaine, on nous invite finalement, et c'est vraiment le message le plus important, me disent les guides, à vous détacher de l'ombre, à ne pas vous focaliser tout ce qui va être négatif autour, à éviter les actualités qui sont négatifs, à éviter les gens qui se plaignent tout le temps, qui vous tirent vers le bas, qui sont toujours de mauvaise humeur.
mais plutôt à vous recentrer sur vous, à vous recentrer sur votre cœur. En vous recentrant sur votre cœur, vous vous recentrez sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez, sur ce qui vous... C'est sur ce qui vous fait plaisir au final. C'est pour ça que le diable au départ aussi, c'était aller dans les petits plaisirs simples. C'est-à-dire, faites des choses cette semaine que votre cœur aime. Regardez des choses que votre cœur aime. Faites des choses que votre cœur aime. Fréquentez des gens qui vous donnent du baume au cœur, qui vous reboostent vos énergies. Quand vous sortez d'une conversation avec ces personnes-là, vous vous sentez un petit peu reboosté. Voilà ce que les guides nous invitent à faire déjà pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qui va nous aider justement cette semaine à subir tout ça, en plus d'être dans notre cœur? Quelle va être notre aide cette semaine? Ah, il y a deux aides, visiblement, le 4 de coupe et la reine d'épée. Donc, en effet, la reine d'épée, c'est ce qui va nous aider, c'est notre capacité à poser des limites claires aussi, mais visiblement vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres aussi. Comme je vous disais, ça peut être ça. Donc, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est capable de poser ses limites, de trancher, de décider. Mais avec justesse ici. C'est quelqu'un qui décide pour amener une transformation dans sa vie. J'ai beaucoup de papillons ici autour de cette personne. C'est une personne qui écoute son intuition, qui écoute vraiment les messages que l'univers ou que le divin lui envoie, pour pouvoir en tout cas amener des transformations dans son existence. Et elle le fait en toute intelligence, en toute logique, c'est-à-dire qu'elle fait preuve d'un grand discernement aussi. Elle sait ce qui est bon pour elle, elle sait ce qui est bon pour ses énergies, pour ce qu'il y a autour d'elle. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie de la reine d'épée ici qui vous aide. C'est-à-dire aussi, ce qui va vous aider, c'est de planifier les choses. C'est de reprendre aussi votre indépendance, de prendre votre souveraineté, de vous affirmer, j'entends aussi, et de décider ce qui est bon ou pas pour vous. Avec le 4 de coupe, on va être sur une stabilité, une sécurité aussi, sur la méditation également. Donc en effet, la méditation peut aider aussi à atteindre cette énergie de reine de coupe qui est la maîtrise du mental. Donc en maîtrisant son mental, c'est quand on est capable de taire ses pensées, pouvoir écouter son cœur. Donc ici, ce qui va vous aider aussi, c'est des moments de calme, j'entends, des moments où vous allez pouvoir être avec vous-même et que vous pourrez ainsi déterminer vos pensées, avoir une clarté d'esprit qui va vous permettre de décider derrière. Donc apaisons notre mental cette semaine en nous recentrant sur nous-mêmes, en faisant pourquoi pas des moments de méditation, en réévaluant nos centres d'intérêt, j'entends aussi, en nous intéressant à tout ce qui est plutôt positif plutôt que de nous focaliser sur ce qui est négatif, en refaisant finalement la paix à l'intérieur de nous, nous serons plus à même d'écouter notre cœur, d'écouter ce que nous voulons et ce que nous aimons, et de ne pas nous laisser atteindre finalement par l'ombre. Ok, si nous arrivons du coup à suivre tous ces conseils, quelle va être l'issue de cette semaine? Quelle va être l'issue de cette semaine? Alors, l'issue de cette semaine, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que nous allons accepter de laisser partir des choses. Nous allons accepter de fermer certaines portes. Ou nous allons aussi accepter que certaines portes soient fermées et nous allons passer à autre chose. Le 5 de coupe ici, il nous parle de résilience, de voir la réalité en face, de passer à autre chose, de renouveau. Donc ici, ce que l'on va pouvoir prendre conscience, le résultat de tout ce cheminement cette semaine et finalement quelque part du challenge de la semaine, ça va être de cette capacité de ne plus se focaliser sur ce qui ne va pas autour de nous, sur ce qui ne marche pas, y compris dans notre propre vie, dans notre propre quotidien, mais plutôt de se tourner vers les nouvelles portes qui s'ouvrent à nous et qui amènent de la couleur dans notre vie, qui chassent la pluie, qui chassent les nuages, qui chassent les émotions négatives. Et il y a une vraie énergie de transformation cette semaine qui se met en place. Donc,
Tout au long de la semaine, on est invité à apaiser notre mental, à nous recentrer sur nous-mêmes par le biais d'activités qui vont pouvoir nous permettre de nous apaiser, de nous sentir mieux, de nous sentir plus détendus. Ainsi, nous serons mieux à même d'écouter ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait plaisir, ce qui est aligné avec notre cœur, nous détacher de tout ce qui peut être tentation de nous focaliser sur le négatif ou l'ombre autour de soi, pour finalement accepter de lâcher ce qui ne correspond plus à nos énergies, les portes qui se sont fermées, c'est qu'elles ne correspondent plus à nos énergies. Donc on se focalise plus là-dessus et on se focalise sur les nouvelles énergies. Ce qui est intéressant aussi, et ça va être un message encore plus large que je reçois là des guides, c'est-à-dire que nous sommes invités à ne plus nous focaliser sur ce qui ne fonctionne plus dans notre monde, parce que le monde est complètement différent aujourd'hui. Il ne sera plus jamais pareil. Donc, le monde étant complètement différent aujourd'hui, notre propre monde individuel ne sera plus pareil non plus. Donc, en nous focalisant sur notre nouveau monde individuel, pour chacun d'entre nous, nous allons être amenés à finalement accepter les changements du monde collectif, et en même temps, c'est une énergie qui va être tellement puissante, tellement lumineuse, qu'elle va accompagner aussi vos entourages, les personnes que vous côtoyez autour de vous, à aussi vivre cette transition du monde que nous vivons. Donc ça va vraiment plus loin que nous-mêmes, hein. Vous voyez, c'est ce que me disent les guides, les transformations qui s'effectuent au cours des semaines, petit à petit. Chaque semaine est un vrai challenge en ce moment. Et les transformations que nous faisons en nous-mêmes permettent de transformer le monde. Et justement, de ne pas laisser l'ombre gagner. En laissant l'ombre gagner, c'est en nous focalisant sur ce qui ne marche plus. En disant, bah ça va pas, ça marche pas, ça me rend malade, ça c'est pas bon pour nous, etc. Non. Là, ce qu'on vous dit, ok, ça marche plus. Mais moi, à mon niveau, cette semaine, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses puissent marcher? Déjà, je me focalise sur ce qui marche dans ma propre vie pour transformer mes propres énergies et remettre de la couleur dans ma vie. Et en mettant de la couleur, c'est comme si vous étiez, vous voyez, je sais pas, j'imagine un dessin. Vous êtes un beau dessin en noir et blanc. Et vous voyez que ça marche plus en fait, le noir et blanc. Et puis d'un seul coup, vous commencez à mettre des couleurs dans votre dessin, dans votre quotidien. C'est ça, j'ai quelqu'un qui voyait sa vie en noir et blanc et qui commence à peindre sa vie là, avec des couleurs. Et puis vous avez des personnes qui sont côte à côte avec vous, hein, vos proches, vos enfants, vos conjoints, vos conjointes, votre famille, vos parents, vos oncles, vos tatas, etc. qui eux aussi ont leur existence en noir et blanc. Et petit à petit, vous allez mettre tellement de couleurs, vous, dans votre quotidien, que vos couleurs vont déborder sur leur vie à eux, et vous allez mettre aussi petit à petit de la couleur dans leur vie. Et eux vont commencer à peindre aussi leur existence. Et ainsi de suite. Et c'est comme une vague de couleurs là qui va déborder sur la vie de tout le monde. Et qui est amenée en tout cas par ce nouveau monde qui est en marche hein, déjà sur le plan énergétique. Et qui passe par chacun d'entre nous. Donc finalement, les énergies que nous sommes tous confrontés individuellement, ce sont des énergies qui sont peut-être au départ individuelles, mais qui ont pour but le collectif. C'est ce que je ressens. Ce que j'ai reçu très régulièrement d'ailleurs des guides comme message ces derniers temps, c'est que chaque chose a une raison d'être. Nous avons vécu depuis 2019 déjà les périodes avec ce fichu virus, qui nous a fait prendre conscience avec les confinements, etc., que l'essentiel était aussi dans le relationnel autour de nous, que le fait d'être privé de nos proches, c'était quelque chose qui était très très difficile et que nous avons pour beaucoup d'entre nous mal vécu. Et donc, ça nous a permis de changer cette vision avec nos proches après. Et nous avons beaucoup d'entre nous changer notre façon de vivre pour pouvoir passer plus de temps avec nos enfants, avec nos conjoints, nos conjointes, avec nos parents, avec les gens qui nous entourent, avec nos familles. Et là, nous sommes en train de vivre encore une crise collective qui est celle de l'inflation. Et les guides m'ont dit que c'est parce que nous sommes amenés à changer
notre société, de passer d'une société de consommation à une société qui est dans la solidarité, dans l'entraide. On voit émerger de plus en plus autour de nous, et ça peut être la bonne nouvelle, hein, que l'on pourrait d'ailleurs, que j'aimerais pouvoir voir un jour dans des journaux télévisés ou dans des journaux, c'est-à-dire que je vois de plus en plus de groupes de dons qui se créent parce que on a des choses chez nous qui ne nous servent plus, qui stagnent, qui sont de l'énergie stagnante, mais qui pourraient servir à quelqu'un qui en a besoin. Et donc, eh ben, on est dans l'échange de plus en plus ici. Il y a des choses qui se mettent en place par rapport aux échanges. Et je trouve ça merveilleux. Les guides m'ont souvent aussi envoyé l'image que plus tard à l'avenir, là, ça peut être des personnes dans un même quartier qui ont des potagers. Et suivant ce que l'on cultive les uns les autres, eh bien, on va être amené à nous échanger aussi les fruits et légumes, les œufs, je sais pas. Enfin voilà, on va revenir à des choses plus essentielles. Et c'est pour ça que nous sommes tous en train de vivre ça. Alors je dis pas que, les guides me disent pas que nous allons revenir dans l'ancien temps au temps de nos grands-parents, pas du tout, mais c'est les valeurs qu'il y avait à l'époque que nous sommes amenés à retrouver, celles de l'humain, de la solidarité et de l'entraide. Et c'est d'ailleurs aussi ce que je souhaite sur cette chaîne, que nous ayons tous cet état d'esprit d'être dans la lumière, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'entraide. Si dans les commentaires, vous voyez des fois des personnes qui vivent des situations que vous avez connues, mais que vous avez réussi à vous en sortir, je vous invite fortement et grandement du fond du cœur à dire quelque chose peut-être à ces personnes en expliquant que vous avez vécu la même chose, que vous avez réussi à vous en sortir, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une petite lumière pour aller justement vers la leur. Et c'est très important. En tout cas, c'est ce que je souhaite sur ma chaîne, qu'il y ait aussi cette entraide, cette solidarité, et aussi à travers vos commentaires. Que vous puissiez aussi, à travers les commentaires, échanger et vous aider aussi les uns les autres. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera pour cette semaine, qu'elle vous aidera à comprendre. Et j'ai même l'impression qu'elle peut être intemporelle, même si j'ai donné une date pour cette guidance-là. On me dit qu'elle peut aussi être intemporelle, qu'elle peut aller au-delà. Donc même si vous tombez plus tard, en dehors des dates dites sur cette vidéo, je sais qu'elle vous parlera aussi. Voilà, merci du fond du cœur, très belle semaine à vous tous et à vous toutes. À très bientôt.